Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 24 juin 2015. Avec une séance de stabilisation aujourd'hui, puisqu'après une ouverture en légère hausse, finalement le CAC 40 s'est stabilisé. En clôturant à 5045,35, on repère 0,24% par rapport à la dernière séance, un peu plus de 12 points perdus donc par rapport à la précédente clôture. Fait marquant, donc on vient ici fermer le gap qui avait été ouvert hier, mais en préservant bien ici cette zone des 5010 points. Donc cette zone des 5010 points qui était précédemment considérée comme une zone de résistance significative, devient zone de support. On rebondit bien suite au contact de cette zone, ce qui valide pour l'instant en tout cas une poursuite du mouvement, et je dirais que même la clôture du gap ici, qui donne lieu à un rebond comme ça significatif, montre que on a toujours ici cette zone comme étant une zone de support et que l'on peut continuer à monter à partir de ce mouvement. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons une configuration haussière qui continue, notamment au niveau du stochastique ici où on a une très belle dynamique. Le stochastique rentre en zone de surachat, ce qui est un signe qui reste haussier. Le RSI continue à monter tout doucement, on n'a pas encore une grosse dynamique sur le RSI. Et du point de vue des volumes, on a des volumes qui sont légèrement supérieurs à la moyenne. Alors des volumes qui montent comme ça sur une bougie hésitante nous indiquent plutôt un changement de tendance. Bon, la hausse n'est pas très forte. Il est normal qu'après une phase de hausse comme ça, nous ayons des volumes sur une phase de consolidation, une phase peu marquée, mais qui vient ici valider une zone de support. Le fait que l'on ait volume sur une remontée comme ça montre qu'il y a toujours de la conviction haussière sur ce mouvement. La volatilité se place légèrement inférieure à la moyenne, donc techniquement, les indicateurs plaident plutôt pour une phase de continuité. On l'a vu par le MACD qui continue à être haussier. Voilà, je vous avais pas indiqué le MACD. Donc voilà, on a un signal de continuité, on a fortement monté ici, on consolide un petit peu aujourd'hui, mais le mouvement n'est pas mort. Alors à noter toutefois, une chose aussi qui est intéressante, c'est depuis que nous avons eu ici cette première bougie, eh bien les bandes de Bollinger qui se resserrent. Donc ces bandes de Bollinger s'étaient écartées sous l'influence d'une phase baissière ici. Le fait que l'on ait un resserrement nous montre que il peut y avoir un changement de tendance. Donc on est ici toujours sur une sortie de mouvement baissier. On ne peut pas encore parler d'un mouvement de retournement. La sortie du mouvement baissier s'est vraiment matérialisée sur la rupture haussière de cette zone ici, les 5010. On a gapé cette zone, on a marqué un nouveau plus haut, on est revenu sur ce gap, mais la zone qui était précédemment résistance, les 5010 points, est désormais zone de support. Donc ça va plutôt dans le sens d'une confirmation que d'une invalidation de la poursuite du mouvement. Les bols qui se resserrent donc valident le fait que nous sortons de ce biais baissier. Maintenant, pour parler de mouvement de retournement, pour qu'il y ait mouvement de retournement, ce qu'il faut, c'est casser un plus haut significatif de la tendance court moyen terme. Et ce plus haut significatif, il est ici, sur les 5193,8. Je vous en avais parlé hier, tout simplement parce que en cassant ici le retracement à 61,8%, l'objectif est désormais un retracement total. Et donc c'est cette fameuse zone des 5193,8, donc autant dire 5194, qui est objectif, et en cas de rupture haussière de cette zone, eh bien on aurait rupture d'un point haut significatif d'une tendance baissière, ce qui validerait un retournement de tendance. Alors il faut qu'il y ait rupture de ce point haut et qu'un prochain point bas significatif soit supérieur ici à cette zone des 4713. Donc c'est pas encore fait, mais déjà si on avait une rupture de cette zone, eh bien le signal serait assez fort. Donc pour l'instant, on est toujours dans la poursuite d'un mouvement. Si on trace les retracements de Fibonacci par rapport à cette forte dynamique, voilà, on a une zone ici à 4992 qui est le retracement à 23,6% de Fibonacci qui nous donnerait un signal de consolidation de cette phase de hausse. Alors on va effacer temporairement ce Fibonacci, voilà. Ce qui est intéressant de constater, c'est que la zone ici, 50-61,8, impulserait une fermeture du second gap. Tant que l'on reste ici au-dessus, donc en cas de rupture de cette zone des 4992, puisque j'ai souvent tendance à dire que dans une phase de hausse forte, le signal de consolidation vient de la première bougie rouge, ou en tout cas de la première bougie baissière, mais souvent la première bougie rouge. Là, c'est ce que nous avons. On a une forte phase de hausse,
et une première bougie rouge. Donc le déclencheur, ça sera les 4992,2. Retracement à 23,6% de Fibonacci, qui plus est, suite à cette bougie de consolidation, on aurait rupture du point bas qui a été impulsé sur ce mouvement, donc ça serait quand même plutôt mauvais signe. Donc rupture des 4992, on jouerait un retour ici sur 4939 points, nous avons cette zone ici à 4951 qui est relativement proche, donc sur une rupture ici de cette zone, ça sera cette zone ici, la zone que nous avons là, qui serait l'objectif donc de ce mouvement baissier. Si on venait casser de manière assez dynamique cette zone des 38,2, eh bien il y aurait risque de comblement donc de cette zone que nous avons grossièrement entre 4870 et 4911 points, ça sera un début de comblement. Alors le comblement sera intéressant puisque ça ne vous a pas échappé, nous avons le retracement à 50% qui se trouve dans le gap. Donc si on rebondissait par exemple sur ce retracement, ça nous donnera un gap partiellement comblé, et si on repart fort à la hausse, on aura toujours le signal ici de force qui est apparu sur cette phase qui serait intact. Voilà, autant si on rebondit à partir de cette zone, le signal de force qui a été impulsé par ce gap est intact lui aussi, puisque la zone de gap se transforme en zone de support, ce qui confère donc à ce gap le profil de gap de continuité. Là on est plus sur un gap de rupture, parce que nous étions dans un flux baissier avec un gap haussier qui provoque la rupture de ce mouvement. Malgré tout, tant que ce gap est préservé, eh bien ça favorise là aussi la poursuite du mouvement haussier. Donc comme je le dis souvent, peu importe le comblement, c'est surtout la manière dont il serait susceptible d'être comblé qui serait importante. Donc les zones à surveiller demain. Ici la zone des 5010, toujours cette même zone des 5010, déclenchement d'un mouvement de consolidation, ici à 4992, objectif 4939, une rupture de cette zone là marquerait un fort mouvement on commencerait quand même à affaiblir la dynamique haussière, comme toujours à chaque fois que l'on casse le retracement des 38,2%. Tout ceci est invalidé si nous avons une rupture haussière de cette zone des 5078,50. On a cette fameuse zone des 5099 qui se situe juste au-dessus, donc qui validerait ici l'objectif à un retour sur cette zone. Je vous avais indiqué que sur une rupture haussière des 5010 points, l'objectif serait 5099, avant un éventuel retour ici sur cette zone de point haut. Alors on a des zones horizontales entre temps, mais sur cette zone de point haut qui se situe, voilà. Donc cette zone de point haut qui se situe à 5194 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est Titi qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Titi. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc on a une petite baisse dans les occurrences significatives liées à ce mouvement. On reste sur des probabilités plutôt haussières. Alors je sais que la stat d'hier du coup a été invalidée, la conviction n'était pas très forte. Ce que l'on a pour l'instant est toujours assez partagé. On n'est plus sur des gros traits statistiques de conviction, mais la statistique reste haussière, ce qui va aussi dans le sens d'une stabilisation ici avec une poursuite du mouvement. On serait à 56% sur la prochaine séance, donc de probabilité d'avoir une bougie verte, donc haussière à partir du niveau d'ouverture. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.